Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshiku, élevé au rang des grands cordons dans l'ordre national Kabila Lumumba à travers une ordonnance présidentielle lue ce mardi 11 janvier lors de la cérémonie d'hommage officielle lui rendue à ce jour par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais du Peuple et c'est en guise de reconnaissance des loyaux services rendus à la nation congolaise. Le syndicat FENECO-INTC s'est dit contre la décision de la suppression de l'impôt professionnel sur les revenus des salaires des enseignants prise par le ministre de l'EPST. Pour ces syndicats, les enseignants doivent continuer à payer leurs taxes comme tous citoyens car c'est un devoir civique. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suppression de la taxe impôt professionnel sur les revenus IPR sur les salaires des enseignants, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs du Congo, FENECO-UNTC, trouve ces gestes comme un non-événement. Augustin Toumba Nzouji est secrétaire général de la FENECO-UNTC. Nous avons appris la suppression de l'impôt professionnel sur les revenus sur tous les salaires des enseignants à partir du mois de janvier. Nous, la FENECO-UNTC, considérons cela comme un non-événement parce que depuis l'année 2020, nous étions en train d'attendre l'augmentation substantielle de 100 000 francs par enseignant qui était déjà gagné, acquis, mais non encore octroyé. Nous sommes allés à Ouyanova pour ne gagner que 20 000 francs sur les 100 000. Et nous sommes sortis à Mbouela avec 30 000. Le total ne fait pas 100 000. Aujourd'hui, de façon unilatérale, le gouvernement congolais vient de décider de supprimer l'impôt professionnel sur les revenus de chaque enseignant. Eh bien, cela énerve parce que le temps de travail marchandise est déjà passé. Le fait de prendre la décision de façon unilatérale, c'est réduire l'enseignant congolais à une marchandise, à un sac de braise, ce qu'un syndicaliste sérieux ne peut pas tolérer. Demander à l'enseignant aujourd'hui de ne pas faire partie des contribuables congolais, c'est les soustraire des actions du développement de leur pays, la République démocratique du Congo, précise le secrétaire général de la FENECO-UNTC. C'est un devoir citoyen de payer l'impôt. Nous avions travaillé avec les enseignants pour arriver à les persuader à accepter cela. Pour le développement du pays, demander à l'enseignant aujourd'hui de ne pas faire partie des contribuables du pays, ça veut dire que l'enseignant ne peut pas se sentir comme partie prenante. Comment l'enseignant va se sentir aussi intéressé par tout ce qui est en train de se passer en termes de développement dans notre pays? Il y a lieu de rappeler que cette suppression de l'IPR sur les salaires des enseignants a été annoncée par le ministre de l'EPST au cours d'une réunion organisée à Kinshasa le 10 janvier 2022. Nouvelle année 2022, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, campe dans ses habitudes, sensibilise les femmes à s'engager dans la politique et dans des différentes associations pour faire entendre leur voix. Voilà ce qui justifie cette première matinée de communication et d'information organisée ce lundi 10 janvier à son siège situé à Kinkole, dans la commune de Lancélé, sous le thème « L'importance de l'engagement politique de la femme ». Une équipe de femmes venues de 5 communes, à savoir Massina, Ndili, Kimanteke, Ntele et Maluku, ont eu l'opportunité de connaître les obstacles qui les bloquent à s'engager dans la politique et prendre des décisions fermes pour se lancer sans complexe et surtout que les élections de 2023 sont proches. Très heureuses, les femmes remercie la LIFDED pour l'initiative. Efungoli biso mayele c'est que biso na mibali to boy autorité na bangote mais pona misala ce que to telemi biso mibale to sa capable
formation oyo et kopesa ngai makasi moko ya koyeba ke non nga pe naza capable ya kokota pona ko défendre société na biso pona ko défendre pays na biso. Et la coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, Grace Lula Amba, revient sur l'importance de cette première rencontre de l'année avec les femmes. La journée d'aujourd'hui de sensibilisation et information pour les tables rondes qui étaient restées sur notre programme, c'était d'abord de briser le glace, faire sortir les femmes de ce carcan dans lequel elles sont enfermées, qu'elles se rendent compte que Dieu lui-même qui l'a créé, l'a responsabilisé de la même manière qu'il a responsabilisé l'homme. Dieu lui-même a investi la femme du pouvoir de dominer, y compris en travaillant dans l'espace public, dans la politique, en prenant des décisions, en s'exprimant, en donnant son opinion. Cette sensibilisation et conscientisation des femmes de la Tchangou à s'engager dans la politique et dans des organisations appuyées par NED va s'étendre avec les coachings de formation et des mentorats et elles seront orientées par la LIFDED, a martelé la coordonnatrice de la LIFDED, Grace Lula Amba. Le chef de l'État, par le biais du gouvernement congolais, a validé un programme de développement local en faveur d'au moins 145 territoires. C'est une volonté politique du président de la République et sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes ses formes. Il sera mis à la disposition de chaque territoire plus ou moins 10 millions de dollars pour ce projet de développement. Éloge Luyela, la représentante des enfants villageois en RDC, s'est dit satisfaite pour avoir lutté et plaidé pendant au moins 4 années pour l'amélioration des conditions des enfants villageois et félicite le chef de l'État pour ce projet. Je me tiens ici en tant qu'ambassadrice des enfants villageois de la RDC et au nom de Vinci Point Focal SDV ONG, je viens au nom de toutes ces filles mères, de tous ces enfants délaissés pour dire un grand merci au chef de l'État. Nous sommes venus ici pour encourager le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour louer les efforts du gouvernement. Vous savez, de tels projets, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Imaginez qu'aujourd'hui, dans les 145 territoires, qu'on puisse au moins construire un hôpital ainsi qu'une école modernisée. En tout cas, c'est vraiment un très bon projet. C'est un projet très louable. C'est un projet que nous acclamons, nous, SDV ONG. Ça va faire 4 ans que nous militons pour ce genre de projet. Un bon projet qui nécessite un bon suivi et une vigilance pour éviter tout cas de détournement, a renchéri Éloge Luyela. Nous allons rester vigilants pour que demain, qu'on ne nous dise pas qu'il y a détournement. Vous savez, dans ce projet, on a proposé que chaque village sera doté de 10 millions de dollars. Donc, ça veut dire que chaque territoire sera doté de 10 millions de dollars. C'est un si grand projet. Nous n'allons pas permettre qu'il y ait le détournement. Rassurez-vous. Comme nous avons commencé aujourd'hui de parler sur ce projet, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à parler, à éveiller la conscience de la population pour que ce projet soit matérialisé. De toute évidence, il est attendu de la mise en œuvre de ces programmes des effets immédiats et des impacts réels perspectibles sur la réduction de la pauvreté et inégalité sociale en République démocratique du Congo. Critiqué pour ses déplacements à l'extérieur du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait d'effectuer une tournée dans le Grand Kasaï pour palper du doigt les réalités des Congolais sur terrain. Dr Boni Kalonga, président fédéral de l'UDPS du district du Moamba, félicite le chef de l'État qui ne s'est pas contenté du confort de son cabinet. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État parce que c'est un chef de l'État qui ne reste pas sur son fauteuil en train d'observer les choses passer. Après avoir fait une grande tournée en Europe, en Asie internationale, les gens avaient beaucoup parlé que le chef de l'État ne se rend jamais dans les fins fonds du pays ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons vu un chef de l'État très fort qui est parti pour voir palper exactement. Dr Boni Kalonga énumère aussi quelques réalisations du premier mandat du président de la République. Nous commençons par le budget de l'État.
le budget de l'État qui s'est élevé à un montant supérieur, largement supérieur au budget que nous avions. Et à l'est, du point de vue de la sécurité, vous savez bien aujourd'hui, nous avons récupéré beaucoup de villages, beaucoup de villes, et que notre armée met en mal les armées, les forces négatives. Ça, c'est une avancée énorme. Et dans le domaine de la santé, nous savons bien, beaucoup de médecins, des infirmiers sont mécanisés, sont primés aujourd'hui. On ne peut que dire, en tant que médecin, dire merci chef de l'État. Nous avons le Bukangalonzo qui a repris aussi, vous avez Kanyamaka Sissi qui a repris aussi. Donc je ne peux pas faire tout le bilan, mais du moins le chef de l'État pour 2021, je vous dis bravo. Il a aussi voulu donner une explication aux propos du président faisant polémique sur la toile Mboka et Koufakala. Dans chaque langage, il y a un style qu'on utilise. Hein? Il ne faut pas voir la forme, il faut voir le fond. Il a bien dit, on n'est pas venu ici pour voler. On n'est pas venu ici pour voler. D'ailleurs, il n'y a rien à voler parce que déjà, le pays est par terre. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un qui te disait, qui est devant un pauvre qui se dit non, mais chez ces pauvres, je vais prendre encore quoi? Parce qu'il n'a déjà rien. Et c'est que le chef d'État est en train de faire aujourd'hui, c'est comme un maçon qui est en train de faire une fondation. Ça veut dire comment est-ce qu'on va briser une maison qui n'a même pas de fondation. Donc c'est le sens de cette phrase-là. En sa qualité de président fédéral de l'UDPS du Moamba, Dr Boni Kalonga a présenté ses vœux pour l'année 2022 à tous les Congolais. Tournée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï pour le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy Mutamba. Il était plus que nécessaire et impérieux pour le président de la République de faire ce déplacement dans le Congo profond afin de se rendre compte de la vraie situation que traverse son peuple, mais aussi de communier avec ce dernier. La population attendait ça. Ça fait plus de 2 ans que le président est à la tête du pays. Le Kasaï, c'est le cœur même du Congo. Et il a choisi la période de fin d'année, début d'année, pour aller communier avec cette population. Toucher du doigt les réalités, échanger, recevoir les desiderata. Je crois que c'est un exercice qui s'impose lorsqu'on est président de la République. Nonobstant les critiques acerbes et un acharnement viscéral à travers une campagne de diabolisation orchestrée par ses pourfendeurs sur les réseaux sociaux, le garant de la nation a été accueilli en triomphe, drainant une foule compacte, renchérit le numéro 1 de la SCRDC qui a personnellement vécu ces événements. Au regard de tout ce qui était débité sur les réseaux sociaux, on disait, on montrait de petites vidéos où la population était exaspérée. Et nous disions peut-être qu'ils ne vont pas réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, mais nous avons trouvé que la tradition a été respectée. Lorsque un enfant revient à la maison, et on l'accueille d'abord. Le plus important, c'est d'abord de l'accueillir. Et il a été très bien accueilli en tant que fils du terroir. Et deuxièmement, il a apporté un message. La population s'est déplacée massivement. Malgré tout ce qu'on lui avait débité, malgré qu'elle avait l'esprit gavé avec beaucoup d'intoxication et tout, mais elle s'est déplacée massivement. En sus, Christopher Ngoy Mutamba appelle le peuple congolais à être conscient, vigilant et patient, à ne pas suivre les oiseaux de mauvais augure en mal de positionnement et qui enveniment l'opinion à travers les réseaux sociaux. Le conseil communal de la jeunesse des Bombo a procédé à la cérémonie d'échange de vœux ce samedi 8 janvier 2022. C'était également pour le conseil communal de la jeunesse des Bombo de faire le bilan de l'année 2021, comment le conseil a fonctionné et quel est le travail abattu durant l'année passée et projeter les nouvelles actions pour cette nouvelle année 2022. Le président du conseil communal de la jeunesse des Bombo, Germain Guindou, revient sur l'importance de cette première rencontre de l'année. Le rencontre on a vu sur le ezalaki tout ça qui évaluation année sili année sikebandi
tongaki toyeba to marché ndenge nini comme bilan na biso na niveau ya conseil communal ya jeunesse na ba sortir nini esimbi nini ope esimbi te ndenge boyoki ba sortir ba lobby malam na mabe oyo eleki na 2021. Dans les actions qui seront menées pour l'année 2022, la jeunesse des Bumbu insiste sur le projet de la construction du bureau de la jeunesse des Bumbu. Oyo toni to projeté ezaka que 2022 il y a des activités autorossales ensemble na bourgmestre na biso ensemble na ba sortir de okende liboso mais ya motuyi ezaka toza na projet oyo to bengi construction ya bureau ya conseil communal bureau ya conseil communal ezaka na bureau te ba travaillera baza ba locataire na niveau ya service à jeunesse mais ba ça de an après ya kotonga bureau manque ya espace oyo tozobuna na bande wa seni ya boum nde nazo lancer appel déjà na président ya seni et que a interpellé na bande kwa bureau ya seni ya bumbu ke batikela biso espace na biso ya jeunesse au Seigneur totonga bureau na biso nous les jeunes de la commune de Boum. Monsieur le gouverneur aussi, à Bisso Likambo, ensemble avec le bourgmestre commune à Bisso, pour que Tomika Otonga bureau na Bisso. Profitant de l'occasion, Germain Guindou souhaite une bonne année à toute la jeunesse de Bumbu et au bourgmestre de cette commune. Mais on fait na bourgmestre na Bisso, Rosikiwa, na charge au Bapessier 2022, ils ont année action, monsieur le bourgmestre. En mission dans le Kasaï central, précisément à Kananga, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayong, accompagné par une forte délégation, avait visité la centrale thermique de Kananga, un ouvrage d'utilité publique qui nécessite plus de moyens pour son fonctionnement, entre autres du carburant pour desservir le ménage et les industriels 24 heures sur 24. Il s'agit ici de 3 nouveaux groupes acquis dans le cadre du programme de 100 jours sur financement propre de la SNEL SA, ainsi que 2 autres anciens qui produisent jusqu'à 5000 kVA en termes de puissance installée. Pour son essai, la SNEL SA a pu disponibiliser 125 mètres cubes de carburant pour assurer la desserte. Confirmation faite par le DG de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayong, lors d'un point de presse en présence de la société civile de Kananga et la presse. Il a pour ce faire rendu premièrement hommage au président de la République pour sa tournée dans le Grand Kasaï. Pour nous, ce que nous pensons, nous voulons relancer et redynamiser l'alimentation de la ville de Kananga. Et pour ce faire, nous savons que le besoin est là, mais nous devons, en attendant que KTD puisse venir, nous devons utiliser ce que nous avons. Donc ce que nous avons pour le moment, c'est la centrale thermique de Kananga, qui a pour le moment, comme j'ai dit, 5 MW installés. Donc nous pouvons utiliser 80% de cette puissance. Le DG de la SNEL a invité les abonnés à souscrire au paiement régulier de factures pour ne pas connaître la rupture de l'énergie électrique. Ce sont des nouveaux groupes qui sont appelés à fonctionner. Pour qu'ils fonctionnent, il faut nous garantissions l'approvisionnement en carburant, il faut nous garantissions la maintenance, et pour garantir l'approvisionnement et la maintenance, il faut que les consommateurs payent l'électricité. C'est la garantie. Cette garantie, c'est le consommateur qui peut la donner à la SNEL. La SNEL, elle est là. Si le consommateur paye, nous garantissons le fonctionnement, c'est notre mission. Le déficit en énergie électrique étant énorme, mettre en contribution la centrale thermique permettra de répondre aux besoins de fonctionnement de la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.